soplura de la samani de glere pai de l'eau. Oh, oh, la safora geshifanite. Yahweh, merci pour ta présence. Oh, Yahweh, oh. Sikanga inga na bele mana yo, mon Dieu, libre de toi. Oh, que ta gloire ce soit, Père. Restaure, oh Dieu. Kenara shotoria de Geshia. Angana belema. Mon Dieu, libre de toi, Yahweh. Que ta gloire ce soit, Père. Restaure et transforme de vie. Qu'on y a de l'échappa, Yahweh, oh. Chante encore. Angana belema. Nous sommes ce soir au milieu de toi, Père. Et je sais que la nuée de gloire est avec nous. La puissance des lèvres de la croix. La puissance de la résurrection. Oh Père, sois opérationnel. Oh ngana belema. Ura shatara karaba shenderia da la bla da la vie. Oh, merci Seigneur. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer pour cet homme? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau? La Bible nous dit ceci. Dans la même dispensation, il y a eu des prophètes. Le premier s'appelait Jean-Baptiste. Il a prêché le message de la repentance. Jean a été arrêté. Le deuxième prophète, il s'agit de Jésus-Christ. Lui aussi a annoncé le même message. Et ces deux prophètes ont été arrêtés. Parce que ce soir je parlerai de cet homme. Les deux prophètes ont été arrêtés. Les deux prophètes avaient aussi leurs disciples. Jésus était mis en prison. Jean aussi en prison. Jean-Baptiste a été exécuté. Jésus-Christ aussi a été exécuté. Jean était dans les tombeaux. Jésus-Christ aussi était dans les tombeaux. Le premier jour, le deuxième jour, dans les tombeaux, Jean a été bloqué dans le tombeau. Mais la personne que je vais vous présenter ce soir, il est le seul qui est sorti du tombeau pour ne plus revenir dans le tombeau. Il est le seul qui a triomphé à la croix. C'est pour cela que je vous ai dit hier, malgré tout vous traversez des moments tragiques, vous êtes dans la dispensation où le livre est ouvert. Malgré tous les combats, malgré tous les attaques, vois ta victoire à travers la croix. Tu n'es plus dans la saison où le livre est fermé. Ta guérison découle de la croix. Ta victoire passe par la croix. L'exaucement de ta prière passe par la croix. C'est pour cela ce soir, nous allons lire quelques portions d'écriture. Colossiens chapitre 1er, le verset 23 jusqu'au verset 28. Colossiens chapitre 1er,
verset 23 jusqu'au verset 28. Notez aussi Rite chapitre 1er, le verset 17 à 21. Rite chapitre 1er, le verset 17 à 21. Notez aussi Rite chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Et notez aussi Deutéronome 25, le verset 5 jusqu'au verset 10e. Et enfin, Lévitique chapitre 25, le verset 25 jusqu'au verset 34e. Alors la parole nous dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 23 jusqu'au verset 28. Ça c'est l'apôtre Paul qui était en train de parler aux chrétiens de Colosse. Écoutez-moi très bien avant que nous puissions lire les textes. L'apôtre Paul a écrit 5 lettres lorsqu'il était en détention en prison. Il a écrit l'épître aux Romains pendant qu'il était en prison. Et il y a 4 autres épîtres que l'apôtre Paul les a écrites dans la même datation. Il y a l'épître aux Colossiens, il y a l'épître aux Éphésiens, il y a l'épître aux Philippiens et l'épître à Philémon. Alors ces 4 épîtres, Paul les a écrites pendant qu'il était dans le moment de souffrance. Écoutez-moi très bien. Dans le moment où les choses ne marchaient pas, Paul voyait l'espérance de sa guérison, l'espérance de sa prospérité en Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est en train d'écrire maintenant aux Colossiens. Qu'est-ce qu'il dit? Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Donc moi Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Écoutez très bien, il était en prison. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Pour vous, ce qui manque aux souffrances de Christ, j'ai l'achevé à ma chair pour son corps qui est l'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Regardez maintenant. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Il présente Jésus-Christ étant le mystère caché. Un mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. C'est quelque chose qui est caché, qui peut être dévoilé. Maintenant, il dit aux chrétiens de Colosse, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Sous d'autres mots,
Jésus-Christ qui était caché dans l'Ancien Testament, caché dans la vie d'Esther, caché dans la vie de Moïse, il s'est révélé maintenant en nous les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez-moi très bien ce soir. Je serai très laconique et nous allons entrer dans la prière. Paul a démontré que notre espérance, notre joie, notre exploit est lié à cet homme. Il est le mystère caché dans les autres générations. Pour que vous puissiez bien comprendre cela, dans le texte de 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 14e, 1 Pierre chapitre 1er, la parole nous dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc Paul démontre en réalité tous les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient à contempler la gloire messianique. Ils cherchaient, bien aimé, à expérimenter la dispensation que nous sommes. Mais Jésus-Christ était caché. Caché dans la loi de Moïse. Caché dans le psaume. Caché dans le prophète. L'espérance de tous ces prophètes-là était en Christ. Parce qu'on nous dit, ils ont fait des recherches, des investigations, en voulant sonder les époques. Pourquoi? Le mystère caché était le salut de l'humanité. Le mystère caché était le salut de l'humanité. On ne peut pas parler de l'espérance sans dissocier le salut. L'espérance marche ensemble avec ce mot salut. Alors selon les textes bibliques, lorsque nous disons que Jésus-Christ est mon salut, dans le mot salut il y a la guérison, il y a la sécurité, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a l'épanouissement, il y a la prospérité. Alors désormais, nous pouvons qu'espérer à ces mystères. Parce qu'en espérant en lui, nous aurons tout ce dont nous cherchons. En termes de gloire, en termes de puissance, je peux l'expliquer sous d'autres mots. Dieu a appelé Abraham. Abraham qui était dans l'idolâtrie. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 6e, le Seigneur va faire à cet homme Abraham, qui n'avait pas l'espérance, mais
qui était dans la dimension de la croyance, qui vivait dans l'idolâtrie, il dira à cet homme trois choses. Je te bénirai, Abraham. La promesse particulière. La deuxième des choses, celui qui te bénira sera béni aussi. La promesse universelle. La troisième des choses, ta postérité aussi sera bénie. C'est en ce moment-là l'espérance commence. C'est pour cela la parole nous dit Abraham espéra contre toute espérance. Qu'est-ce qu'il espérait? Il espérait à ce que Dieu a dit. Il espérait à l'alliance de Dieu. Il espérait à la promesse de Dieu. Mais nous, l'apôtre Paul nous dit ceci. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que nous espérons en Christ? Notre espérance est liée à ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'espérance d'Abraham était associée à ce que Dieu avait dit. Mais vous et moi, notre espérance est liée à ce que Dieu a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accompli le salut à la croix par la mort de son fils. Cela veut dire, ainsi longtemps que je suis sur la terre, je dois toutefois espérer à ce que Dieu a fait, parce qu'à la croix de Golgotha, il y a une alliance qui a été inaugurée, il y a une alliance qui a été faite. Cette alliance me permet d'espérer que Dieu a le pouvoir de me restaurer. Dieu a le pouvoir de me bénir. Dieu a le pouvoir de me restaurer. C'est pour cela que je voulais vous ramener dans l'Ancien Testament, pour que nous puissions réfléchir sur la notion de l'espérance à Dieu. Parce que ça fait partie des voies qui amènent l'homme dans l'épanouissement à tous égards. Nous sommes dans le livre des Rites, chapitre 1er. Dans le texte que je viens de vous donner, c'est une histoire que nous tous nous connaissons bel et bien. Mais je vais l'expliquer autrement, pour que nous saisissions notre espérance ce soir. Quand nous serons en train de parler à Dieu, on ne peut pas parler en l'air. Quand nous serons en train de prier, nous ne pouvons pas prier en l'air. Nous prierons par l'espérance. Nous prierons par l'espérance. Regardez comment Dieu dans l'Ancien Testament nous a donné une belle illustration de notre espérance en Jésus-Christ. Dans le livre des Rites, on nous parle bien sûr d'un homme qui s'appelait Elimelech. La parole nous dit que cet homme Elimelech a quitté Bethléem. Bethléem en hébreu signifie la maison du pain. Pourquoi cet homme a quitté Bethléem? Parce qu'il y avait la famine. Et cet homme est venu maintenant à Moab avec sa femme et ses enfants. Là nous sommes dans Rite chapitre 1er. Il s'est fait que cet homme est arrivé au soir de sa vie. Ses enfants ont eu aussi des épouses justement dans la même contrée.
Le texte nous dit dans Ruth chapitre 1er, les deux enfants de Elimelech plutôt sont morts aussi. Il restait maintenant les deux femmes. On nous parle de Orpa et Ruth. Maintenant écoutez très bien. Alors la femme a déclaré clairement. La femme Naomi dira, il n'y a plus la possibilité de vous garder avec moi. Vous devez vous retourner vers vos pères. Le texte nous dit dans Ruth chapitre 1er, Orpa a accepté de retourner. Mais regardez la dimension de l'espérance. Commence par cette femme qui était étrangère. Elle dira que ton Dieu soit mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Cela veut dire la femme Ruth la Moabite, elle a compris sa restauration est attachée au Dieu d'Israël. Elle a compris le miracle, la bénédiction, sa prospérité est liée à ce Dieu-là. Lorsqu'elle a développé cette espérance-là, lorsque nous arrivons dans Ruth chapitre 2, le verset 1er à 3, la parole nous dit ceci. Il se trouvant par le bonheur que les champs où elle était partie pour glaner appartenait à Boaz. Regardez très bien ce que l'espérance peut faire dans la vie de quelqu'un. Le fait que cette femme croyait au Dieu d'Israël, espérait au Dieu d'Israël, sous d'autres mots, elle voyait déjà sa vie. Elle voyait déjà sa guérison. Elle voyait déjà le changement. Le Seigneur a dirigé les pas de cette femme vers la personne qui avait le droit de rachat. Écoutez-moi très bien. Qui avait le droit de rachat? Là, nous arrivons dans Ruth chapitre 4. Le verset 1er à 10. Selon la loi de Moïse, celui qui était l'aîné, celui qui avait d'abord le droit de racheter la terre de son frère qui est devenu pauvre. Et la deuxième des choses, l'aîné dans la famille où les proches parents avaient aussi le droit de racheter la femme du défunt. Dans Ruth chapitre 4, le rachat devait se faire publiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Boaz a dit ceci: moi je n'ai pas le droit, je ne suis pas aîné. Il y a d'abord celui qui est devant moi. C'est cet homme qui a le droit de racheter tout d'abord la terre. Deuxièmement, la femme de son frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, pour valider cette affaire, lorsque vous lisez religieusement Ruth chapitre 4, le verset 1 à 10, l'affaire devait avoir lieu publiquement. Tu ne peux pas racheter la terre de ton frère. Tu ne peux pas racheter la femme de ton frère en catimini. Ça doit se faire publiquement. Selon la loi
loi de Moïse, celui qui avait le droit du rachat, il devait porter maintenant ses sandales ou porter ses chaussures. Le fait qu'il porte les chaussures signifie qu'il est capable de racheter la femme du défunt, capable de racheter la terre perdue. Mais pour valider cela, bibliquement, chaussures aux pieds. Mais les premiers proches parents, ils n'étaient pas capables. Selon la loi de Moïse, dans les textes de Deutéronome 25 que je vous ai donné, si la personne ne remplit pas les critères pour racheter la femme du défunt et la terre du frère qui est décédé, il va ôter ses sandales. Sa maison sera déclarée la maison des déchaussés. Cela veut dire cet homme n'est pas capable de racheter la femme de son frère, de racheter la terre que son frère avait vendue. Et cet homme, on va le considérer comme incompétent. Il n'a pas le pouvoir de racheter. Maintenant, lorsque Boaz a vu le premier proche parent incapable de récupérer la terre, incapable de racheter la femme du défunt, lui a porté maintenant les chaussures. Il dit, je suis capable de restaurer, de prendre la femme en mariage. Et la chose devait se passer publiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on voit deux proches parents. Le premier proche parent est incapable de libérer, est incapable de racheter. Mais le deuxième proche parent est capable de racheter la femme du défunt, est capable de racheter la terre vendue. Sous d'autres mots, la femme qui avait perdu la richesse de son mari, elle devient prospère. La femme, elle entre dans un autre système de la prospérité, de la gloire, de l'épanouissement. Pourquoi? Celui qui devait racheter, il devait avoir aussi des terres pauvres. C'est pour cela que Boaz avait ses champs. Parce que le statut de cette femme-là doit changer. Elle sera une femme mariée, une femme prospère, mais elle ne peut pas entrer dans la prospérité, dans l'opulence, sans qu'il puisse avoir les rachats. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'y a pas les rachats, comment elle peut espérer? Comment elle peut espérer? L'espérance de cette femme commence lorsque les proches parents arrivent. Alors ça c'est l'Ancien Testament, frère. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors dans cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ expliquait, parce qu'il était le mystère caché, il expliquait notre rachat, notre prospérité, notre restauration, notre épanouissement en lui. En lui. Parce que la femme Ruth moabite, c'est une femme étrangère
vous et moi, on n'avait pas le droit de citer en Israël. Parce qu'il faut faire la différence entre Israël et nous les nations. Nous étions des étrangers. Dieu créateur marchait avec Israël. Romains 9, 4 et 6. Les cultes, les promesses, les patriarches, la gloire, l'adoption était pour le peuple d'Israël. Écoutez-moi très bien ce soir, frère, parce que c'est notre temps. Nous devons espérer à la guérison ce soir. Nous devons espérer à la puissance ce soir. C'est pour cela que je vous amène au rendez-vous de Golgotha. C'est ce qui va provoquer l'espérance ce soir. Quand nous serons en train de prier, pas une tête vide. Nous prierons avec la connaissance. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Les promesses, les patriarches, la gloire était pour les enfants d'Israël. Dans le livre de Michée chapitre 4, le verset 5. Michée chapitre 4, le verset 5. La parole nous dit, tandis que tout le peuple marche chacun au nom de son Dieu, nous marchons nous au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Ce passage démontre clairement Yonangai Tobenga Makite Topona Makite. Nous étions comme les Moabites. Les Moabites, ce sont des étrangers. Mais regardez, une femme étrangère entre dans la prospérité par l'attachement du Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qui représente les premiers proches parents? Parce que les premiers proches parents, ils n'avaient pas la compétence de restituer la terre, de restituer la terre, de prendre la femme au mariage, afin que la femme puisse prospérer à tous égards. Qui est le premier proche parent? La parole nous dit ceci: la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Christ. Jésus-Christ nous présente deux proches parents. Le premier proche parent, c'est Moïse. Le deuxième proche parent, c'est lui. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a appelé le prophète Moïse, il lui a dit: va libérer mon peuple. Il ne pouvait pas porter les sandales. Dieu lui a dit: ôte tes sandales. Cela veut dire, les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, c'était le temps où le mystère était caché. C'était le temps où Christ était caché. C'était le temps où le salut était caché. C'est la première alliance. Avec tout ce qu'il faisait, Dieu a envoyé le prophète. Il a envoyé les sacrificateurs. Il a envoyé le roi. Il a envoyé les juges. Mais il ne pouvait pas racheter la femme du défunt. Ils ne pouvaient pas racheter parce qu'ils étaient bénis. Mais regardez, un jour, il y a un homme qui s'appelait Joseph. Il y a une femme qui s'appelait Marie. L'ange est venu visiter cette famille, comme le Seigneur le fera ce soir. Tu sortiras dans ces lieux visités par Dieu. Tu sortiras dans ces lieux prospères.
la prospérité dans ton corps, la prospérité dans ta famille, la prospérité dans tes affaires. Lorsque l'ange est venu, il dit ceci dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 23. Il dit, on lui donnera le nom de Jésus-Christ, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais quand cet homme est né, pendant qu'il marchait, il y a quelqu'un qui a regardé cet homme. Donnez-nous Jean chapitre 1, le verset 27. Quelqu'un le regardait comme ça. Quand il regardait Jésus, il voyait les sandales dans ses pieds. Alléluia. Jean-Baptiste a dit ceci: je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Est-ce que vous comprenez? La loi nous dit, celui qui porte les chaussures, c'est celui qui est capable. Capable de quoi? De restituer la terre perdue. Celui qui porte les sandales, c'est celui qui est capable de prendre la femme délaissée. C'est celui qui est capable de changer les statuts de cette femme. Celui qui porte les sandales, c'est celui qui est capable, n'est-ce pas, d'avoir la richesse, d'avoir la gloire, d'avoir la prospérité. Parce que cette femme-là, son espérance, sa vie dépend de ce que cet homme va faire. Alors comme Jésus-Christ a porté les sandales, mais la loi nous dit l'affaire doit être réglée devant tout le monde publiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'affaire doit être réglée, pas en coulisses. Donc tu dois racheter la femme du défunt, racheter la terre, bénir la femme. La prospérité de la femme doit se faire publiquement. Oh, l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré en catimini. Non, publiquement. Publiquement. À la croix de Golgotha. Qu'est-ce que Christ a fait? Il t'a racheté. Tu n'es plus femme délaissée. Tu n'es plus femme étrangère. Pourquoi? La richesse est en lui. La gloire est en lui. Il t'a racheté publiquement à la croix. Est-ce que j'annonce la parole ce soir? Est-ce qu'il y a la rite moabite là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a des limitations dans votre famille, là où il y a les blocages dans votre famille, c'est l'image du premier proche parent. Ce qu'ils ont fait dans ta vie ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a accompli à la croix pour toi. Ce que Dieu a accompli à la croix pour toi. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Boaz, celui qui prospère, celui qui possède la richesse, la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur, merci, parce que tu n'es plus une femme délaissée. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Jésus-Christ marchera avec toi dans le succès. Jésus-Christ marchera avec toi dans la gloire. La femme moabite, son statut a été changé. Elle est devenue une femme prospère, une femme bénie. La terre qui a été perdue a été récupérée. Alléluia. Par Adam, nous avons perdu la terre. Dieu avait donné la terre à l'homme. Il a dit dominer, contrôler,
assujettissez. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le véritable Boaz, la source de mon épanouissement. Il m'a restitué l'autorité du terrien que j'ai possédé en Adam. Oh là 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 là. Je te dis ce soir, même si dans votre quartier, même si dans vos familles, il y a les esprits territoriaux, vous avez reçu déjà la terre. Vous avez reçu la domination. Vous avez la terre. Ce n'est pas vous. C'est Boaz qui a fait son service. Voilà, là on commence l'espérance. Donc quand je vais prier ce soir, je dirai Seigneur merci. Le véritable Boaz, tu as fait un travail publiquement à la croix. Tu m'as donné la terre, la domination, la gloire, la puissance. Et pour moi, ce soir quand tu vas parler au Seigneur, le Seigneur écoutera tes cris. Le Seigneur va t'exaucer ce soir. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et la parole nous dit, la femme, elle n'est plus une femme délaissée. C'est une femme mariée. L'apôtre Paul nous dit, Éphésiens 5, 22-23. Toi, Marie, aime ta femme comme Jésus-Christ a aimé sa femme. Ah bon? J'ai un mari. Quelle dit la parole? Les désirs de la femme se dirigeront vers son mari. Donc, comme il a fait un travail, la croix, ça produit en moi l'espérance. Donc, si je suis malade, j'ai un mari. Ce mari, c'est un homme riche. Riche. Boaz possédait des terres. Tu entreras ce soir dans le plan de Dieu. Tu entreras ce soir dans le plan de Dieu. C'est pour cela que je vous invite que nous puissions prier. Nous allons prier par espérance. Nous prierons par espérance ce soir. Donc quand nous serons en train de parler à Dieu, il faut dire Seigneur merci. C'est toi le Samaritain. On a compris. Merci Seigneur. C'est toi l'agneau. Mais ce soir j'ai compris. Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Il n'y a pas l'espérance sans les rachats. Il n'y a pas l'espérance sans la restitution de la terre perdue. Notre espérance est basée sur Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant parler à cet homme ce soir? Je voudrais que nous puissions parler au Seigneur. Il vous a parlé dès le premier jour. Il vous a montré celui le Samaritain. Il est venu pour bander, pour restaurer. On a compris. Hier, nous avons compris. Celle capable d'ouvrir les livres, d'ouvrir les bénédictions. Mais ce soir, nous avons compris. Mon espérance passe par lui. Ma richesse passe par lui. Ma gloire passe par lui. La femme hérite ne pouvait rien faire parce qu'elle avait tout à Boaz. Nous avons pleinement en Jésus. Nous avons pleinement en Jésus. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui t'empêche afin d'entrer dans ton épanouissement? Ça peut être l'ignorance de ton identité en Christ. Ça peut être l'ignorance de ton identité en Christ. C'est-à-dire, vous ne priez pas par l'espérance. Abraham, quand il priait, il espérait à celui qui a fait la promesse. Abraham, quand il voyait des moments difficiles, il voyait
celui qui l'avait appelé. Ce soir, nous allons voir le deuxième proche parent, Boaz, qui possède tout. En Jésus, nous sommes bénis. 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 En Jésus, nous avons tout. Quelle est cette maladie-là? Quel est ce problème-là? On va faire une prière en espérant. Est-ce que nous pouvons nous élever maintenant? Acclame d'abord pour l'agneau. Non, debout, on acclame. Je veux que nous prions dans la joie ce soir. Jésus, le roi de rois. Oh, oh, oh. Oh, Jésus, la manne révélée. Chantons-nous tous. Jésus. Oh, tu étais au commencement, Yahweh. Alléluia. Jésus le roi. Il est là, notre mystère révélé. Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia. Ah. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, ton sang m'a libéré, Yahweh Nanga. Alléluia. Jésus le roi. Notre espérance, oh Seigneur. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Corps acheté les bras. Tu es, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons le démon. Nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, nous vaincrons Satan, oh, les démons. Nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, chante, allez, alléluia. Oh, allez, alléluia. Oh, allez, allez. Oh, allez, allez. Chante, allez. Alléluia. Oh, allez. Il est là. Oh, allez. Alléluia. Chante, allez. Oh, allez. Oh, allez. Il est merveilleux. Oh, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons. Oh, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, nous vaincrons Satan. Oh, nous vaincrons les démons. Oh, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, chante, allez. Alléluia. Oh, allez. Alléluia. Oh, allez. Il est merveilleux. Allez. Oh, chante, allez. Allez, allez, allez. Alléluia. Oh, allez. Alléluia. Allez. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne change. On acclame, on chante. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Il est merveilleux ce soir. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh Seigneur. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh, il est mon sauveur. Il est là ce soir. Merci
Merci Seigneur. Jésus ne change pas. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Alléluia. Oh. Yesu azanzambe. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours. Jésus ne change pas. Oh, Yema, Alléluia. 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 Yesu mulengelewa. Alléluia. Oh, oh. Chimakinda wani ele. Alléluia. Oh, oh. Masamba moyo wa. Alléluia. Telemana kembona yo. Alléluia. Yesu mulengelewa. Alléluia. Komando wani ele. Alléluia. Oh, oh. Masamba moyo wa. Alléluia. Oh, oh. Yambwa yuda. Alléluia. Il continue à moto. Alléluia. Yesu mulengelewa. Alléluia. Telemana kembona yo. Alléluia. Kobeleli. Alléluia. Il continue à moto. Alléluia. Tokima kowapi. Alléluia. Alléluia. Champion wanimema. Alléluia. Tambwa yuda. Alléluia. Telemana tembo. Alléluia. Tobelelio. Alléluia. Oh. Maranatha. Alléluia. Napokwa ya lelo. Alléluia. Li continue moto. Alléluia. Alléluia. Tokombina suka. Alléluia. Tokima kowapi. Alléluia. Opesi na nyoso. Alléluia. Napokwa ya lelo. Alléluia. Tobelelio. Alléluia. Jambe monene. Alléluia. Alléluia. Oh, Rosoterio. Alléluia. 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 Konyo kwa mimingi. Alléluia. Toleli pe mingi. Alléluia. Telemana kembona yo. Alléluia. Napokwa ya lelo. Nous sommes plus de calme. Alléluia. Alléluia. Il continue à monter. Alléluia. Mon Père Sibiano. Alléluia. 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 Otona na nyoso. Alléluia.
Tonio Kwami Mingi. Alléluia. Mon père Sibi Anonde Yesue. Alléluia. Tokima Kowapi Yahweh. Alléluia. Telemana Kembona yo. Ikoro Sheterebrara. Indekele Koro Shotoloboima. Implos de Telekele Plora Mamosh. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Il continue à monter. Papa Nangaï Osawabio. Toleli Pemingi Yawe. Papa Nangaï Osawabio. Yonde Elikia Nanga Yesoyo. Alléluia. Osalaki narite Yahweh. Alléluia. Elikia Nabana. Alléluia. Kundi monene Yahweh. Uroshete Karabaraba. Ikoroshete Karabaïdelobia. La gloire de Dieu est là. La puissance de la rédemption. La puissance de la croix. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Des maladies incurables. Des maladies incurables. Je le vois venir dans mon esprit. Je le vois venir dans mon esprit. Les êtres invisibles sont là. Les êtres invisibles sont là. Dieu est en train de libérer. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Je lève mes mains. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Uroshota Kolobaya. Intekele Setelebara. La gloire est là. La puissance est là. Voyez ta guérison s'asseoir. Regardez ta prospérité s'asseoir. Regardez le changement s'asseoir. Touche là où vous souffrez. Touche là où tu as des douleurs. Oh, toi qui ne faisais pas de mouvement. La nuée de la gloire de la salle. Merci Seigneur. Elikia Yabana. Espérance Nabiso Evandikati na yo. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit, le Paraclétos est là. Le restaurateur est là. Je le vois venir dans mon esprit. Je le vois venir dans mon esprit. Je le vois venir dans mon esprit. Père, 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 Père. Chantons une fois, il est Père, Père. Oh, Karaba. Le bon berger. C'est lui qui restaure. Il est sotelé. Chante encore une fois. Il est Père. Oh, il va chiva. Il est Père. Il est Père. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Voilà, il libère des gens. Les êtres invisibles sont dans la salle. Les êtres invisibles sont dans la salle. Je le vois dans mes yeux spirituels. Oh, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La prospérité. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. L'esprit de feu. L'esprit de gloire. Chante encore une fois Saint-Esprit. Il est là ce soir. Donne-moi une minute. Il y a quelque chose que tu entends chercher. Ce soir, j'espère que tu verras la chose. Il y a trois choses qui avaient tué l'espérance de Orpa. D'abord, c'était la mort de son beau-père. Il y a des événements qui arrivent dans la vie, ça tue notre espérance. La mort de son mari avait affecté son espérance. Les temps de sa belle-mère et les paroles de sa belle-mère. Je suis incapable d'avoir des enfants pour vous donner des maris. L'espérance de Orpa était complètement brisée. J'aimerais te dire, quand Jésus-Christ est en toi, rien ne peut tuer ton espérance. Rien ne peut tuer ton espérance. Orpa est rentré, mais Ruth est entrée dans la gloire. J'aimerais te prophétiser ce soir.
La victoire et la gloire t'attendent dans les futurs. Continue à espérer. Malgré ce que tu vois, malgré ce que tu entends, continue à espérer. Continue à espérer. Il a dit la prière par l'espérance. Boaz avait les droits de rachat. Jésus-Christ a racheté. Ce n'est pas pour te laisser dans les vides. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dépassé par un événement où tu n'espères plus rien? Parce que tu entends, parce que tu vois. Mérite a fait un choix. Ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu de Ruth là, c'est ton Dieu à toi. Ce que Dieu a donné à Ruth, dans la nouvelle alliance, peut te le donner 2 fois. Oh, pas dit c'est fini. Donne-moi amen. Toi, tu n'es pas fini. Avec Jésus, on ne finit pas. Avec Jésus, on ne perd pas. On récupère la terre. J'aimerais, comme il a dit, la terre qui était perdue à l'époque d'Adam a été récupérée. Et j'aimerais te rassurer, Dieu te bénira publiquement. Faisons une petite prière. D'après me dit, je récupère tout ce que j'ai perdu. Je récupère maintenant. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Je récupère ma santé. Je récupère ma stabilité. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ma vigueur. Je récupère mes biens. Je récupère ma richesse. Je récupère mes maisons. Je récupère mes véhicules. Je récupère ma stabilité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je récupère mon honneur. Je récupère ma dignité. Je récupère ma fierté. Je récupère mon épanouissement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève la main, dis Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. Ce soir. Tu as activé mon espérance. Tu as activé mon espérance. Je crois fortement. Je crois fortement. Que je vivrai la guérison. Que je vivrai la guérison. Je crois fermement. Je crois fermement. Je vivrai l'exaucement. Je vivrai l'exaucement. Je crois fermement. Je crois fermement. Que le miracle est en route. Que le miracle est en route. Mon miracle est en route. Mon miracle est en route. Comme Ruth avait cru. Comme Ruth avait cru. C'est mon tour ce soir. C'est mon tour ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je renouvelle mon espérance. Je renouvelle mon espérance. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous t'inquiétez. Voilà, nous allons apporter l'unique offrande ce soir. Très souvent vous amenez.